Bonjour les serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur également nous bénisse, parce que ça fait un tout petit peu beaucoup de temps, on ne se partageait pas. Nous vous demandons pour dire que excuse. Et évidemment, nous vous demandons l'excuse du fait que nous sommes tellement habités à beaucoup de problèmes, des situations, des représentativité que nous avons à faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à travers tout ce qu'il nous a donné à faire. Nous disions l'autre fois, à ce qui concerne une petite intervention, je n'oublie pas que nous avons quand même un thème intitulé « Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout ». Là, nous ne pouvons pas oublier. Nous nous souvenons toujours de ce thème-là. Ce n'est pas pour dire que c'est terminé, non, ce n'est pas terminé. Nous avons parlé à d'autres vidéos qui sont sorties pour dire qu'il fallait que nous fassions l'intervention parce que nous sommes en train de comprendre que l'ennemi, du fait que c'est ingéré dans les camps, il commence à faire du n'importe quoi. On est en train de faire perdre les sœurs, ses frères qui sont en train de se perdre à cause de ce mauvais enseignement à propos de le port des bijoux. C'est la raison pour laquelle nous avons enseigné la première partie, la seconde partie, la troisième, ça c'est la quatrième partie, parce qu'il y a certains points qui étaient restés que nous devrions nécessairement traiter. Ce temps-ci, je m'étais arrêté ce jour-là quand je parlais, c'était à propos du port des bijoux, quand il y a certains pasteurs qui vous disent que port de bijoux, ce n'est pas un problème, que Dieu n'est pas contre ça. Nous vous prêchons le vrai évangile qui peut vous apporter le salut. Que le port des bijoux, c'est tout à fait une connexion au monde de Satan. C'est ça, même quand vous voyez le titre là, est tellement marqué comme cela. Pourquoi? Parce que ceux-là qui vous mentent là, nous devons nécessairement le faire voir, le faire comprendre que ce n'est pas ce que vous enseignez là. Et ça montre même qu'ils ne sont même pas de Jésus-Christ. Parce que si j'étais le serviteur de Jésus-Christ, il ne serait pas possible qu'ils vous disent ce qu'ils vous disent là. Il serait possible qu'ils vous disent la vérité pour tout simplement empêcher à ce qui concerne le port des bijoux que nos sœurs n'emportent pas. Parce que c'est tout à fait une connexion à laquelle vous vous faites avec le monde de Satan. Et ces temps-ci, nous vous avons tellement épinglé jusqu'à tel point nous sommes arrivés à vous faire connaître le différent en nom. Vous avez entendu, il y avait l'un des pasteurs qui disait pour dire que non, traitant l'épître de Jacques d'une manière illégale dont on ne connaît même pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler là. Alors nous avons dit que non, l'anneau dont portait ces patrons-là, ou également cet homme-là de rang tellement élevé, ce n'était pas pour la parure. Nous avons tellement parlé que non, c'était un anneau dont on portait à cette époque-là, à ce moment-là, comme un sceau qui devait se servir à sceller les documents, à sceller les lettres, ainsi que d'autres choses. On devait l'utiliser parfois dans le gouvernement, tout comme privé, voilà, c'est cela. Alors, ce n'est pas un moyen de faire voir aux gens, aux chrétiens ou aux chrétiennes de porter des bagues ou des anneaux. Non, non. Pour nous, c'est la sainteté. Christ lui-même, quand tu l'as vu, il n'a pas même pas enseigné ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas enseigné ça pour dire que non, porter des bagues, tout ça comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'est ça la suite parce que je vous avais dit que j'aurai le temps de vous parler à ce qui concerne la suite de partout que vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parlé quand même le sort des anneaux dont les gens portaient, pas seulement les gens, le roi, ainsi que les fonctionnaires même de la cour royale. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons parlé qu'il existait. La première catégorie, c'était l'anneau dont on portait au doigt, c'est-à-dire c'était un anneau qui devait servir comme un sceau pour sceller, comme je viens de le dire, certains documents. Le second anneau, c'était l'anneau dont on portait au nez.
Quand on voit une femme porter un anneau au nez, comme vous les voyez avec vos musiciennes profanes là-bas, qui vous emportent, c'est-à-dire elles sont belles mais insensées. C'est ce que dit la Bible, comme nous l'avions également parlé avec vous en Proverbe, le chapitre 11 ou le verset 22, nous en avons parlé cela. Pourquoi nous avons dit que non, c'est tout à fait une connexion au monde de Satan. Nous avons pris le verset biblique de Genèse, le chapitre 35, le verset 1 jusqu'au verset 5. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez lire le verset 2 et le verset 4 qui ont épinglé pour dire que ce sont les dieux. Ce sont des faux dieux que Dieu n'a pas aimé, n'a pas voulu, que le peuple qui était avec Jacob, qu'il monta où c'est, à l'endroit où le Seigneur lui avait dit de monter où c'est là, à Bethel. Que vous ne monterez pas de cette manière où vous êtes là. C'est comme aux enfants d'Israël. Nous vous avons également parlé. Pour les chrétiens, pour les chrétiennes, ne peuvent pas porter. Ah oui, c'est pourquoi j'attendais pour dire que parfois il peut y avoir des questions. Oui, écrivez, commentez. Là, je vais encore vous répondre. Ce n'est pas le moment de cette ère, parce que nous savons que c'est une période de 666 qui est maintenant. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que c'est la destruction même de la foi. Les gens ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut analyser? Et beaucoup de gens n'ont pas même le temps de fêter la parole de Dieu. Ils sont tellement là, pressés à aller au service, à aller au travail. Mais à vrai dire, ils ne veulent pas frapper un coup d'œil. Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Après quoi, quelqu'un qui se lève comme ça, il commence à dire que Dieu n'est pas contre les bijoux. Non, non, c'est un menteur. Et nous avons dit qu'il a un esprit de l'erreur. Parce que tous ceux-là qui ont l'esprit de l'erreur, c'est ce qu'ils disent auprès des enfants de Dieu. Mais ceux-là qui ont l'esprit de vérité, qui est l'esprit de Jésus-Christ, nous devons vous dire la vérité pour vous prévenir au danger. Et ces dangers-ci, vous les verrez de temps à autre que vous êtes toujours cuits. Vous êtes toujours donc esclaves du diable. Mais quand vous mourrez, c'est à ce moment-là maintenant que vos yeux vont vous ouvrir. Vous saurez que vraiment vous avez été avec les faux dieux que vous avez mis sur votre corps là. Or que pas le corps est sacré. Et même l'apôtre Paul le dit en Romains, le chapitre 12, le verset 1. Vous pouvez continuer au verset 2. Il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant le Seigneur Dieu. C'est ça même votre culte raisonnable que vous rendez à Dieu. Vous voyez, même le corps doit être conservé. L'apôtre Paul également le dit, si vous lisez les premiers Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, il parle de même chose que Dieu de grâce, de paix, qu'il vous préserve de tout votre être. Or, l'être est composé du corps, est composé de l'âme, ainsi que de l'esprit. Comment est-ce que pouvez-vous prendre votre temple, commencer à le détruire? Voilà, c'est la raison pour laquelle nous vous disons que si vous avez vos femmes qui portent cela, dites-leur de ne plus les porter, à moins qu'elle est païenne. Si qu'elle est païenne là-bas, vous pouvez la laisser parce qu'elle est païenne. Mais pour celle-là qui a cru, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, elle ne peut pas mettre ces histoires-là. Ce sont des dieux, des faux dieux. Et derrière ces faux dieux-là, il y a une puissance, comme je vous en avais parlé. Il y a une puissance qui agit. C'est la raison pour laquelle elles ont toujours l'envie d'emporter. Elles portent cela de temps à autre. Frère, alors, pour ne pas gaspiller le temps, commençons la troisième réalité qui était restée là-bas quand je parlais les sortes d'anneaux. Nous avons parlé, troisième sorte d'anneaux, c'était les anneaux dont on mettait aux oreilles là-bas. C'est défendu parce que le corps est sacré et le corps doit être conservé saint. La sainteté ne commence pas tout simplement dans l'intérieur. Ça commence également de l'intérieur, après quoi ça sort de l'extérieur.
C'est ainsi, vous voyez, si quelqu'un, ou encore si une femme était pute, et qu'elle vienne à croire, et qu'elle accepte Christ, vous allez voir que sa vie va changer. Tout ce qu'elle mettait comme des bouclets, des bracelets, quoi que ce soit, des chaînettes, elles ne mettront pas cela. Toutes ces femmes-là, elles ne pourront jamais mettre ça. Pourquoi? Elles commencent maintenant la vie nouvelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas semblant de ne plus enseigner cela dans vos églises. Où est la sainteté aujourd'hui? Est-ce que c'est une église? Et c'est tout à fait qui est une forme comme une église. Voilà. Quatrième anneau, quand je parlais, c'était l'anneau dont on mettait au bras. Nous avons également lu qu'on appelle le bracelet. Quand vous lisez Isaïe chapitre 3, le verset 19, ça a été également épinglé avec vous. C'est un petit rappel parce que si vous voulez comprendre, vous qui êtes quand même branchés comme nouveau, vous pouvez commencer à suivre d'autres enseignements déjà lancés là-bas. Là, vous commencerez à suivre les échelons. Là, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est déjà passé pour ne plus prendre tout simplement le serpent, le tenir au milieu. Là, parfois, vous n'aurez pas l'idée pour dire qu'est-ce que le pasteur est en train de dire. C'est pourquoi je fais quand même un petit rappel pour ceux-là qui sont nouveaux. Mais ceux-là déjà avec qui nous avions commencé, qui sont en train d'exploiter, ils connaissent bien la réalité. De là où nous avons commencé et ainsi qu'ici nous sommes. La cinquième catégorie, c'était l'anneau dont on mettait au pied, qu'on appelle également le chaînette, tout ça comme ça. Ça avait toujours des rôles, nous en avions parlé. Maintenant, il y a un problème quand nous prenons le livre de Genèse. Parce que beaucoup de faux pasteurs attaquent l'apôtre Paul pour dire que non, c'est de son époque-là qui disait cela de femmes-là. Non, non, ne sachant pas que lui-même, l'apôtre Paul, l'a tiré où c'est depuis l'Ancien Testament. Il connaît bien tout ce qu'il dit là. Ce n'est pas un ignorant. D'abord, je vous avais dit que c'est un homme sauvé par rapport même à toi qui n'est même pas sauvé. Ou parfois, tu es envoyé du diable, mais vous avez tellement détruit nos sœurs, de manière à ce que tout le monde, quand nous constatons des sœurs, porte toujours de telles bêtises-là. Après quoi, elles s'entendent d'aller au ciel. Non, non, ce n'est pas de cette façon. Même si tu as tout simplement une boucle d'oreille, une seulement, une, je dis bien, même un seul anneau là-bas, tu ne pourras pas entrer. Parce que tu as d'abord troué. Lisons notre passage de Genèse chapitre 35, le verset 1 jusqu'au verset 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, vous voyez, il le reprend et il dit tout ce que le Seigneur lui a dit dans le songe. Il répète ça à tous les membres avec qui il vivait. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Voilà, c'était des dieux étrangers, des faux dieux dont ils portaient, même les hommes et les femmes aussi. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent tous les membres là. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Suivez maintenant. Et les anneaux, les dieux étrangers, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les terambètes, qui est près des Sittièmes, qu'on appelle Sittiar. Voilà. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Vous voyez, du fait que maintenant, tous les membres avec Jacob lui-même
se préparer devant le Seigneur. C'est ainsi qu'ils ont tout donné à Jacob. Jacob les enterre. Après quoi, ils commencent à aller, à partir. Tous qui étaient comme les ennemis, qui devraient attaquer Jacob, qui devraient attaquer tout le peuple avec qui il avait. Donc, à cause de ce que maintenant ce peuple se mit maintenant en rapport, en relation avec le Seigneur Dieu, la terreur de Dieu se répandit maintenant sur toutes les villes qui avaient l'intention d'attaquer Jacob. Ils ne le firent pas. Pourquoi ce peuple-là ne le firent pas? C'est parce que maintenant, Jacob avec ce peuple-là sont en relation avec Dieu. Frère, ma soeur, tu ne peux pas voir ce Dieu étranger-là que tu as sur ton corps-là et tu attaques l'ennemi. Tu ne peux pas le faire. Parce que Dieu lui-même, pour qui que tu pries là, il n'est pas en relation avec toi. Parce que d'abord, tu le sabotes. À ce que tu as pris un Dieu étranger, tu l'as mis sur ton corps là. Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi vous faites vos combats spirituels, ça ne marche pas. Vous vous fatiguez tellement comme il se doit. Nous sommes à ce niveau-là. D'abord, si nous lisons sur les Juifs, tout le monde connaît cela. Si un travailleur aurait pu travailler à un patron et que le travailleur s'est dit, moi je ne peux pas me séparer avec mon patron, je vais rester avec mon patron. Qu'est-ce que le patron va faire selon ce que la loi de Dieu? Oh, Dieu parlait d'une manière symbolique que les enfants d'Israël devaient comprendre que ce patron devait prendre un poisson. Cet instrument-là, un poisson-là, le poisson-là devrait servir à trouer. Ces poissons-là devraient servir. C'était un instrument qu'on devrait nécessairement faire percer le travailleur qui n'a pas pu quitter lors de jubilé ou lors de repos, de relâche. Les poinçons-là qu'on doit prendre, ce poinçon-là doit servir à les trouer pour signifier qu'un autre patron ne peut pas venir le louer, ni le prendre, ni l'enrôler dans son travail, dans son ministère, ou encore dans tout ce qu'il est dans son entreprise. Il ne peut pas encore venir le prendre. Il doit le laisser parce que déjà, il appartient déjà à un autre patron. Il reste définitivement un esclave jusqu'à sa mort. C'était un symbolisme que le Seigneur devait utiliser chez les Juifs qui comprennent qu'attention, quand quelqu'un se donne comme devenir un esclave de quelqu'un, il doit l'être, s'il accepte jusqu'à tel point à être troué. Lisons quand même la parole de Dieu. Même l'apôtre Paul a dit que ne soyez pas esclaves de quelqu'un. Il savait ça. Il connaissait ça. Ne soyez pas esclaves de quelqu'un. Si l'apôtre Paul le dit, il ne le dit pas pour rien. Il le dit parce qu'il connaît bien de là où que le Seigneur déjà avait dit ça. Lisons Deutéronome, le chapitre 15, le verset 17. Cette loi connue de tous, ce n'est pas pour vous faire de la morale, ce n'est pas pour vous rappeler, mais c'est pour vous dire que tout ça, c'est ça. Vous connaissez ça. Mais si vous connaissez ça, c'est un symbolisme que le Seigneur aurait tout simplement adressé au peuple d'Israël. Qu'ils comprennent qu'attention pour ne pas être un esclave de quelqu'un pour toujours. Oh, nous sommes les esclaves de Jésus, de Dieu. Même le Seigneur lui-même est Dieu. En le délivrant de l'Égypte, il leur a dit que vous serez mes esclaves. Voilà, nous sommes les esclaves de Dieu jusqu'à notre mort. Deutéronome, le chapitre 15, le verset 17, il est dit ceci. Je commence même au verset 16 et 17. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi, parce que qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poisson, et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Même si c'était une servante qui veut demeurer avec toi définitivement,
Là, cette fois-ci-là, on va prendre cet instrument-là qui sert à trouer. Pour que quiconque le verra trouer, quiconque verra que tel serviteur, telle servante est troué et ne peut jamais te solliciter. Parce que tu y appartiens déjà à un autre patron. Difficile à te solliciter, ni à te prendre. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Là où tu peux quitter telle entreprise, tu vas chez tel, tu quittes chez tel, tu vas encore chez autrui. Non, non, ce n'est pas comme cela. Ce n'était pas comme cela. Voilà. Donc là, c'était pour dire que si quelqu'un se donne, il doit rester définitivement. Est-ce que tu es un esclave de quelqu'un? Oh, l'apôtre Paul dit ouvertement que ne soyez pas esclave de quelqu'un. Nous sommes les esclaves de notre Dieu. Nous les servons jour et nuit. Dans la vérité, dans la sincérité. Voilà ce que le Seigneur a pu dire aux enfants d'Israël. C'était la partie restante, mais j'aimerais maintenant vous parler à ce qui concerne la réalité des formes. Nous vous avons parlé pour dire que toute femme, toute fille, même toute jeune fille qui en réalité se trouvait, met des bijoux, des bracelets, des chaînettes, tout consort comme ça, cela n'est pas la vie de Dieu. Donc vous vivez une vie étrangère. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui font semblant de ne plus dire à leur femme, craignant pour dire que la femme va prendre fuite. Mais si vous aimez votre femme, vaut mieux de lui dire la vérité. Si vous ne l'aimez pas, là, vous allez lui mentir. C'est la raison pour laquelle moi, je trouve que vous ne les aimez même pas. Si vous les aimiez, vous devriez leur dire la vérité pour dire qu'écoutez, nous devons suivre la parole de Dieu, frère. C'est quand tu seras mort, tu vas maintenant te rendre compte. Mais maintenant, du fait que tu as des sous de vie, tu es en train de parler, de réfléchir aussi, parfois de riposter même. C'est parce que tu n'as pas encore fermé l'œil. C'est parce que tu n'as pas encore rendu l'âme. Un jour, quand tu vas rendre l'âme, tu te rendras compte de ce que je te dis là. Qu'on ne te dise pas non, tu ne seras pas là, tu ne comprendras pas. Non, non. Tu vas avoir une idée et tu dois réfléchir. Pour dire que de tout ce que je te dis, tu te souviendras même un jour seulement, pas 2 jours, un jour. Voilà. Nous avons dit que toute femme, toute fille qui utilise, qui porte le bijou, c'est-à-dire déjà vous êtes une esclave du diable. Et on est des prostituées, c'est la raison pour laquelle. C'est une prostitution sacrée. Une prostitution dont le diable vous réclame de le faire et vous le faites. C'est cela qui fait tomber beaucoup de gens dans l'iniquité. Je vous avais parlé dans une autre vidéo passée que quand vous constatez que tu as cru le Seigneur et que l'iniquité encore trouve l'occasion au-dedans de toi, frère, tu peux faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu tomberas encore. Parce que tu n'as pas encore rompu la racine là de l'iniquité. Parce que l'iniquité, même l'apôtre Paul dit que c'est là ou encore c'est le soubassement sur lequel ou encore sur laquelle que le diable se pose. C'est le mystère, ce mystère de l'iniquité. Comme l'apôtre Paul dit, c'est ce mystère de l'iniquité qui a ravagé presque beaucoup de gens, qui a ravagé beaucoup d'hommes de Dieu, qui a ravagé des servantes de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a même pas moyen de vous dire que tu es une servante de Dieu. Non. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si vous m'injuriez ou vous êtes là. Mais plus tard, tu me donneras raison. Mais je te parle parce que moi je t'aime. C'est pourquoi je te dis la vérité. Tu as encore du temps pour que tu puisses quand même reculer, faire un pas en arrière pour ne plus avancer. Mais quand tu mourras, parce que ton corps là que tu y as là, tu es en train de l'infecter à cause de tout ce que nous appelons les impuretés. C'est ça le danger. Vous avez des problèmes. Moi, ça m'étique, ça m'étonne. Si un païen avec des bijoux, si une païenne avec des bijoux, un frère aussi avec des bijoux, oui, ça existe. C'est ici chez vous parfois que ça n'existait pas. Ailleurs, vous trouverez un homme avec tout simplement des bijoux là-bas. Il te dira que non,
Ah, comme ça, moi, je me suis fait esclave de Dieu. Ok, pas, on vous trompe. Vous trouverez une femme avec des bijoux. Maintenant, quelle différence y a-t-il maintenant? Si toi, qui es une chrétienne, tu portes cela, et qu'une païenne aussi porte cela, quelle est la différence là? C'est la raison pour laquelle nous nous rendons compte que ce n'est pas une église que nous dirigeons. Nous dirigeons seulement des boucs et non pas des brebis. Si c'était des brebis, elles obtempéraient, elles accepteraient, elles changeraient le comportement. C'est ça le problème. Je commence maintenant de former de quoi? Des bijoux. Les formes dont je vais vous parler, elles sont visibles, vous les voyez même. Et je serai quand même aller avec vous pour que vous puissiez quand même avoir une idée. Les formes là-bas que vous avez là-bas, vous les femmes qui portez des bijoux là-bas, il y a des bijoux en forme de la lune, il y a des bijoux en forme d'une banane, et il y a des bijoux parfois en forme d'un crucifix de croix, ou également des formes également, vous les verrez en une étoile comme ça. Ces formes-là ne sont pas pour rien. La reine du ciel, en complicité avec d'autres déesses, elle connaît ce qu'elle est en train de faire. Et ce bijou-là que vous portez, c'est tout à fait un Sukkot. C'est-à-dire, c'est tout à fait un tabernacle. Donc, un tabernacle des démons que vous êtes en train de porter. C'est pourquoi j'essaierai d'épingler dans cette vidéo que vous alliez comprendre que, et même la forme quand je vais la dire, et vous constatez, vous frappez un coup d'œil à telle ou telle maman, vous verrez que c'est cette forme-là. Quand elle mourra, elle ne peut jamais entrer au ciel. Parce que dans le paradis, ce qui est comme contraire ne peut jamais y pénétrer. Voilà. C'est cela ce que vous pouvez comprendre, vous pouvez connaître. Je vais commencer de former pour que vous puissiez connaître. Voilà. Il y a plusieurs formes. Mais je vais prendre certaines formes seulement. Même 5 peuvent suffire pour ne pas prendre beaucoup de formes. D'abord, la première forme, c'est celle qu'on appelle sur la forme de la lune. Une forme de lune comme ça. Donc la lune ronde comme ça. Comme vous voyez quand la lune arrive à la pleine lune là. Quand vous constatez il y a des bijoux là, il y a des bijoux qui ont une forme de la lune. C'est une représentation de la reine du ciel. C'est pourquoi Dieu dit, vous n'adorerez pas même de lune. Lisons d'abord. Deuxième roi, le chapitre 23 et le verset 5. Deuxième roi. C'est pourquoi on parle de la lune. Même sa forme est toujours une forme lunaire. Cette forme-là, c'est pourquoi vous en portez de temps à autre. C'est pourquoi vous en avez aussi sur ton corps là. Ce n'est pas pour rien. Donc c'est cette déesse-là qui t'influence d'emporter. Mais lors de ta mort, elle te laissera. Je vais lire à votre compréhension. Il est dit ceci. Le roi Josias, lors de sa réforme en Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il chassa le prêtre, ce deuxième roi chapitre 23, verset 5. Il chassa le prêtre des idoles établis par le roi de Juda pour brûler des parfums sur les eaux liées dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et à ceux qui offraient des parfums à Baal. Pas seulement à Baal, au soleil, Dieu soleil également. À la lune, vous voyez maintenant, ce sont des formes-là quand vous trouvez même dans l'occultisme. Ces formes-là existent toujours. Ce sont des formes qui doivent servir pour les satanistes comme des pentacles pour eux. Voilà. La lune au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Donc, cette forme-là, et même quand je parle, une fois quand tu ouvres cette vidéo, regarde à côté de toi là-bas, tu vas voir une dame, une soeur, une maman, avec ces boucles-là.
en forme de quoi? En forme de la lune ou en forme du soleil. Voilà, ce n'est pas pour rien. Une fois, vous portez cela. Donc, c'est tout à fait un tabernacle que tu portes, que tu vas. De partout où vous allez partir, tu y es accompagné avec ce tabernacle-là. La deuxième forme, c'est la forme que nous appelons la forme étoilée. C'est-à-dire, c'est une forme de boucle là et il y a une forme d'une étoile. Voyez ça, regardez ça. Il y a même des femmes qui portent cela avec de grands formats, de petits formats, ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est la forme d'une étoile ayant 5 sommets. Donc, 5 côtés. Lisons la parole de Dieu. Même le Seigneur a attaqué même Samarie. Parce que, vous savez, pour eux, ils se sont même fait cette étoile-là, comme vous constatez, cette étoile sur tout drapeau. Beaucoup de drapeaux de ce monde. Vous allez constater qu'il y a une étoile. Cette étoile-là, ça représente ce qu'on appelle la déesse qu'on appelle Écavis. Chez les Arabes, c'est cette étoile-là que vous voyez là-bas. Au-dessus de leur parfois, des temples là, moi j'appelle des temples comme ça, des minarets, ainsi de suite là-bas. Vous allez constater qu'il y a une étoile. Et même sur vos drapeaux là-bas, les étoiles là ne sont pas pour rien. Ce sont des formes de cette déesse en complicité avec d'autres déesses. Lisons Amos, le chapitre 5, le verset 26 et le verset 27. Vous allez vous rendre compte que c'est cette forme-là. Et n'acceptez pas que vous puissiez faire une autre qui dépasse sa propre forme. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous, le Seigneur, écoutiez ceci et que vous vous sauviez dans cette génération. Il est dit, apportez donc la tente de votre roi. C'est ça qui est comme la tente. Voyez bien, consultez ou constatez bien. Si vous constatez sur les catholiques, il y a une reine là-bas qu'on appelle Marie, qui n'est pas quand même Marie, qui est la reine du ciel. Vous voyez avec son bébé là-bas. Et quand vous voyez bien cette déesse-là avec son bébé, sont classés. Ou encore, elle est classée dans une tente. C'est ça la tente dont on vous parle. C'est pourquoi on est en train de la protéger dans cette tente-là. Apportez donc la tente de votre roi. Le piédestal également sur laquelle ou encore sur lesquels, parce que ces deux témoins ici marchent de pair avec la reine du ciel et le Dieu soleil. C'est sur lesquels mettent leurs pieds là-bas. Sa forme est comme une forme également ronde là-bas. Une forme ronde là-bas. Le piédestal de vos idoles, c'est pourquoi on parle des idoles. Quand on parle des idoles, donc, il y a déjà la reine du ciel ainsi que le Dieu soleil. Le Jupiter, que vous êtes en train de parler de Jupiter, ce n'est pas le moment. Voilà. Le toit de votre Dieu, voilà. C'était tout à fait une déesse. Le toit est là. C'est pourquoi vous emportez sur vos corps. Quand vous mourrez, vous serez perdus, mes soeurs. Il est temps, il est grand temps que vous puissiez vous dépouiller comme les enfants d'Israël se dépouillaient quand ils entendirent la voix de Dieu. Ils se dépouillaient de tous ces bijoux-là. Dépouille-toi aussi. Que vous êtes fabriqués. Voilà l'étoile. Vous voyez, on fabrique cela de partout, à travers le monde. Des formes-là sont fabriquées pour que ça soit, en tout cas, porté par les femmes. Surtout les femmes qui n'ont pas l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 27. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit le Seigneur, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Ce n'est pas pour rien. C'est la raison pour laquelle vous voyez, vous portez cela. Parce que c'est tout à fait une destruction de votre foi, une destruction d'être en contact avec le Seigneur. Tu ne peux pas. Quand tu es redevable au diable, tu ne peux rien lui faire la guerre. Jamais. Jamais.
Je vous avais dit que cette déesse encore est appelée Rampham. Nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 43. N'oubliez pas ce verset biblique. Même Étienne, quand il a tenu son discours devant les pharisiens ou devant également les juifs, il a utilisé cela, leur rappela toujours ce que je vous dis. Écoutez-moi cela. Vous avez porté. Sur le verbe porter, ce n'est pas apporter maintenant. Le verbe porter. Vous avez porté la tente de Moloch. Et l'étoile du dieu Rempham. Donc il y a Moloch et Rempham. Les Moloch dont on vous parle là, c'est ce qu'on appelle Jupiter, le dieu soleil. Tandis que Rempham, c'est celle qu'on appelle la déesse, la reine du ciel. Vous voyez, c'est une déesse qui a beaucoup de tronisations. Donc, elle se change de temps à autre, elle se transforme de temps à autre, et les gens ont même du mal à comprendre cela. Vous voyez comment est-ce qu'elle bouleverse la foi de beaucoup de sœurs, elle a bouleversé la foi de beaucoup de nos mamans. Ce n'est pas cela qui peut vous rendre belle, non ma soeur, maman. Sauve-toi dans cette génération terrible. Vous voyez, c'est la deuxième forme. La troisième forme, et cette forme qui a une forme comme une banane, comme si c'était la lune lors de son apparition ou de sa disparition. Vous constatez la lune qui sort comme ceci. On appelle ça le croissant. C'est la forme croissante. Quand la lune n'est pas encore pleine, elle est au début ou à sa disparition. Nous appelons ça le croissant. Lisons également. Vous allez vous rendre compte que Juge, le chapitre 8, le verset 26 et le verset 27. Ceci a existé depuis longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui, ma soeur. Je vous avais dit dans la première vidéo, là, d'autres vidéos passées là-bas, qu'on faisait même porter cela des animaux, de peur que les animaux ne tombent pas, ne soient pas frappés par la reine du ciel, ne soient pas frappés d'une maladie, de l'épilepsie. Qu'est-ce que tu crains tant que tu as Christ? Enlève ça et demande pardon devant le Seigneur. Il est dit ceci, le poids des anneaux d'or que demandant Gédéon fit de 1700 cycles d'or, sans les croissants, souligne là, sans les croissants. Voilà cette forme-là. Sans les croissants, le pendant doré dont je vous avais parlé, donc une forme pendulaire là-bas, des veaux, bas ou encore des anneaux là-bas. Et le vêtement de pourpre que portait le roi des mendiants et sans les colliers, même les colliers, il portait encore cela, qui était au cou de leur chameau. Ce sont des bijoux. Donc tu mettais au cou de leur chameau, de peur que les chameaux ne soient pas frappés d'une maladie. Vous voyez, pour eux, c'était une protection quand je parlais l'autre fois là. Le verset 27, Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Vous voyez, c'était une prostitution. Quand quelqu'un porte, quand une femme porte des bijoux, c'est une prostitution sacrée. Mais beaucoup ne connaissent pas cela, ne savent pas cela. Ce n'est pas seulement la prostitution couchée avec une femme. Même toutes les femmes, toutes les filles qui portent des bijoux, c'est une prostitution sacrée. Donc sacrée de qui? De la reine du ciel, dont vous obéissez là. Même aussi, Gédéon l'a fait. Vous voyez, c'était une prostitution sacrée. Et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. C'est un piège aussi pour toi. Il y a déjà même beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui se sont rendues compte que c'était des pièges parce que le Seigneur les a fait grâce. Elles sont parties là à l'au-delà. Elles sont allées voir. Elles ont constaté. Quand elles sont rentrées, elles ont enlevé ça. Et se sont rendues compte que oui, c'est la vérité. Quiconque porte cela, elle ne peut jamais voir la face de Dieu. Elle ne peut jamais entrer dans le lieu de repos. Jamais.
Toi, tu n'as pas encore subi cette expérience-là. Mais Dieu en a fait aux autres femmes qui en témoignent même. Mais vous rendez toujours ton cœur là-bas trop dur. Oui, mais sur les moments, Christ a dit allez prêcher l'évangile à travers le monde partout. Pour que cet évangile rende un témoignage à vous qui s'opposez. Moi, je passe surtout à des femmes, à des filles. Sauve-toi sur le temps de te sauver. Sinon, tu vas mourir. Sinon, déjà, tu t'es créé aussi un piège qui va te rendre que tu vas échouer. Vous voyez, quatrième forme, c'est quelle forme? C'est la forme dont on appelle Nike. C'est comme le très bien comme ça. Vous voyez, on écrit Nike très bien. Voilà, cette forme qui est là, comme est très bien là-bas, c'est tout simplement une forme qui a été également aussi travaillée en forme de cette situation de bijoux là. Une forme comme un petit crochet comme ceci. Et quand vous constatez bien, beaucoup de femmes en portent. C'est tout à fait un piège pour vous. Je vous fais voir cela. Et si vous voulez vous renseigner bien, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, ces bijoux-là, ou encore cette bague-là que vous portez, ou encore cet anneau-là que vous portez, vous allez constater que c'était nécessairement aussi appliqué dans la mythologie grecque et même dans la divination orientale. C'était cela qu'on appliquait. Ça servait même à faire quoi? À faire la divination. Et tout ce que tu as mis sur ton corps là, sur tes oreilles là-bas, c'est tout à fait une tente que tu portes. La tente de qui? De ce déesse-là. Donc, sur le chinois, on appelle cela comme un symbole yin ou encore symbole yang. Vous voyez, surtout à ceux de karaté-là qui font ces gymnastiques-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce symbole-là. Or, en réalité, quand vous êtes en train de voir, vous entrez en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait une pratique qui représente la lune, parce qu'il y a une couleur noire et une couleur blanche comme c'est ça. La couleur noire qui symbolise la lune, tandis que la couleur blanche qui symbolise le soleil. Vous voyez, c'est vrai que non, ces deux démons-là marchent toujours de pair, de temps à autre. Soit cette reine, de la reine du ciel-là, elle peut apparaître avec comme un bébé. Ce n'est pas un bébé. Le bébé que vous connaissez comme un bébé, c'est les Zéus, les Jupiter même. Vous voyez, c'est de cette façon que les choses se déroulent. Je vais terminer avec la cinquième forme. La cinquième forme, c'est une forme qu'on appelle une forme de croix, de crucifix. Vous portez, je pense, vous mettez des bagues, vous mettez des bijoux, vous mettez des pendules là-bas, sur votre oreille là-bas, sous forme comme d'une croix, d'un crucifix là-bas. Si vous vous rendez compte bien, rendez-vous compte à ce qui concerne l'église catholique ou la secte catholique qui s'est fait quoi? Il y a une croix sur laquelle se trouve également un faux Jésus là-bas. Cette croix-là, vous en portez aussi. Après quoi, vous dites non, le catholicisme ou les catholiques portent la croix. Toi aussi, tu en portes. Le diable que vous voyez, vous pouvez s'échapper de ne plus l'adorer de cette façon. Tu l'adores encore à une autre façon. Parce qu'il a beaucoup de pièges. Il met des pièges de partout. De manière, quand tu t'échappes dans ce piège, tu vas tomber dans un autre piège. Quand tu t'échappes ici, là, on t'attrape encore. Toi aussi, tu en portes, n'est-ce pas? Tu dis que non, le jour de la croix est porte de la croix. Toi aussi, tu en portes, n'est-ce pas? C'est ça le danger que vous courez. Que le Seigneur, en tout cas, vous soit en aide. Ce sont des formes qui vous ont été réservées. Ce sont des formes-là, quand vous voyez, constatez bien des filles, constatez des mamans, elles portent cela. Il y en a d'autres également, mais on se limite d'abord à ces 5 que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Essayez de vous acheter, nous sommes dans une mauvaise période. Oui, cette période vous amène à ce que vous puissiez quand même lire et réfléchir
pour que vous ne puissiez pas tomber dans les tentations. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas terminé quand même, il y aura une suite qui va également suivre pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Merci.